Alors bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui à une nouvelle vidéo de Wing Chun en ligne avec moi-même, Sifu Hugo Leboeuf. Donc aujourd'hui, pas de partenaire égale vidéo sur la philosophie et certains points techniques. Dans les dernières vidéos, vous avez eu la chance d'avoir beaucoup de bagages techniques. On a différentes vidéos où ce qu'on explique quand même très bien détaillé, tous les mouvements de base avec les blocages, les déplacements et tout ça. Je vais regarder un petit peu aujourd'hui la position des mains, parce que des fois, on se positionne les mains en garde, puis on se demande toujours, est-ce que j'ai la gauche en avant, la droite en avant, je dois-tu bloquer plus avec un boxeur ou un tenseur dans cette position-là? Vous savez, lorsque vous êtes dans une situation de combat ou lorsque vous vous entraînez avec un partenaire, il faut avoir l'esprit spontané, hein? Il faut que le réflexe vienne naturellement. L'important, c'est que quand on travaille avec quelqu'un, OK, je donne un exemple, positionnez vos mains toujours bien centrées en avant. C'est clair que des fois, vous allez avoir la main gauche en avant, la main droite en avant. Vous pouvez vous retrouver dans une position boxeur, vous pouvez vous retrouver dans une position tenseur, dans la position du paxeur ou biuseur, ou peu importe que le mouvement que vous allez utiliser. L'attaque qui va suivre le mouvement que vous avez exécuté, je vous donne un exemple, si vous avez fait un jam salt sur un coup de poing, puis l'agresseur vient ici avec un coup, puis vous êtes en position de garde, vous allez pouvoir utiliser peut-être un biuseur avec un lapsor, OK? Donc, c'est bien important, lorsque vous travaillez avec les mains en garde, de penser toujours à bien aligner les mains au centre, OK? Du moment où vous avez un mouvement offensif, pensez à garder votre wussao toujours bien au centre, OK? Hauteur du thorax, évidemment, parce que c'est possible que vous ayez besoin de baisser la garde, c'est possible que vous ayez besoin de monter la garde, tout dépendant où l'attaque va arriver si jamais vous avez besoin de bloquer avec la main qu'on appelle le wussao. La main qui est mansard, généralement, ça peut être la gauche, la droite. De préférence, si j'ai la jambe droite en avant, je vais positionner la main droite en avant. OK? C'est toujours une question de stabilité. Parce que lorsque je suis bien enraciné dans ma position de jambe arrière, OK? Si je reçois une pression sur le bras ici, je vais être capable d'assimiler et de bien ancrer l'énergie au sol de façon à pouvoir résister si c'est nécessaire. OK? N'oubliez pas que dans le Wing Chun, la théorie veut qu'on ne doit pas résister à une attaque, on doit suivre le mouvement, le flow, l'énergie et transférer la force au partenaire. Mais il y a des moments où on doit être bien enraciné, on doit avoir des positions solides. Alors c'est important, si vous avez la main en avant, en position, en garde, d'être bien enraciné sur votre jambe en arrière, OK? Ça peut arriver qu'on ait inversé les mains, mais rapidement, on va revenir dans une position avec la main, toujours de la jambe avant, avec la même main en avant, OK? Ça va être à travailler beaucoup sur les mains en garde. Alors, c'était une petite introduction que je voulais faire aujourd'hui sur les positions avec les mains. Et sur ça, bien, écoutez, je vous souhaite une bonne pratique, puis on va se revoir bientôt pour une prochaine vidéo.